Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'individualisme et du collectivisme, qui sont deux visions de la vie qui s'affrontent en ce moment, au travers l'exemple de la clim, qui selon moi cristallise un peu les tensions qu'on ressent actuellement entre ces deux façons de penser. Alors, pour vous définir ce que c'est, l'individualisme, ça veut dire moi d'abord, les autres après, alors que le collectivisme, c'est un peu ce qu'a dit Marc Aurèle dans ses mémoires, c'est-à-dire ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille. Alors c'est un peu plus léger que ça, c'est pas non plus aussi extrême, mais c'est l'idée du collectivisme. Alors c'est un sujet complexe à aborder, parce qu'aujourd'hui, moi dans ma vie, je mélange les deux. Je fais partie d'une société où j'ai pas besoin de faire pousser mes légumes et où s'il y a quelque chose qui se passe mal, il y a des gens qui enquêteront sur ce qui s'est passé à ma place. Donc voilà, je fais quand même partie d'un collectif, de je suis utile aux gens et les gens me sont utiles. Donc on a toute une notion de collectivisme. Mais il y a aussi un individualisme qui fait que ben, je vois une belle pièce de tomate au Super U, et ben je prends la belle pièce, je vais pas la laisser en me disant bah quelqu'un en aura peut-être plus besoin, ou non, moi d'abord, j'ai quand même cette vision de moi d'abord, comme tout le monde. Et je trouve que la clim, ça représente parfaitement le débat moral qu'il peut y avoir sur ce conflit, sur à quel point est-ce que l'individualisme c'est bien, et est-ce qu'il faut le favoriser face au collectivisme, et pourquoi est-ce qu'on le favorise ou non face au collectivisme. Alors, je vais pas parler du principe de mettre une clim, le coût en électricité, le coût sur l'environnement, etc. Parce que bah, c'est pas le sujet. J'y connais rien. Et ça m'intéresse pas autant que que le côté philosophique du truc. Je vais plus vous parler du côté philosophique, justement, de dire je mets une clim chez moi, comme ça chez moi il fera frais, même si dehors il fait plus chaud. C'est le principe de la clim. C'est enfin, je transforme l'air, je mets le frais chez moi et je rejette de l'air chaud dehors. Donc mon voisin qui habite dehors, bah, il y aura des degrés en plus. Moi, quand j'irai en dehors de chez moi, je me balade dans la rue, bah, j'aurai des degrés en plus. Et d'un point de vue général, ça va faire chauffer la ville. Alors, c'est peut-être un peu extrême avec votre petite clim de dire que vous allez faire chauffer la ville, mais je vais vous donner un exemple, c'est la ville de Phoenix aux États-Unis, où il fait extrêmement chaud, hein, c'est en plein milieu d'un désert, c'est un truc d'américain de construire un truc en plein milieu d'un désert, bref, il fait extrêmement chaud là-bas. Donc toutes les habitations sont pourvues d'une clim, et que ce soit l'air rejeté par les clims ou le moteur en lui-même, qui chauffe un peu une ampoule, finalement ça chauffe, le moteur, ça crée la chaleur, ce qui favorise encore plus l'environnement chaud de la ville. Donc en fait, quand on est arrivé sans les clims, il faisait chaud. Par confort, on a mis la clim. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, la clim aggravait encore plus la chaleur. Du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et ça soulève une question qui va être, est-ce qu'il vaut mieux souffrir d'un problème en serrant les dents, en mode j'habite à Phoenix, il fait chaud, mais vas-y, je vais pas mettre de clim parce que sinon dans 10 ans il fera encore plus chaud. Ou alors mon voisin il va avoir encore plus chaud, et moi même si je suis plus au frais, j'ai pas envie que mes voisins n'aient plus chaud, et plus chaud, pardon. Ou alors, la deuxième façon de voir le problème, c'est de dire bah écoute, il y a un problème, je vais répondre. Même si ça chauffe l'extérieur de la ville et tout, c'est pas mon problème. J'ai un principe de confort, j'ai un principe de moi d'abord d'individualisme, et de toute façon tout le monde le fait. Donc je vais pas forcément parler de situations exceptionnelles, par exemple si vous travaillez, si vous avez un métier physique, et que pour faciliter les trucs et pour que vous puissiez travailler, on doit mettre la clim. Il y a toute une notion de bénéfice-risque, ou si votre métier est hyper important, et que tu dois être dans des bonnes conditions pour le réaliser, sinon tu peux pas le réaliser, franchement, mets la clim, régale-toi. Tu es plus rentable à faire ton métier, malgré le fait que la clim soit mise. Donc c'est pas ça le côté que je vais explorer dans la vidéo. C'est plus ma vision à moi du problème. Et je pense que ma vision à moi, c'est une très bonne définition de la vision du monde. Parce que finalement, je ne suis qu'un homme. Alors mon premier instinct, quand il a commencé à faire chaud, et que j'ai eu l'occasion de mettre la clim chez moi, qui est une clim portative, c'est que déjà ça a été un instinct de bon gars. Alors je me suis dit c'est fou parce que normalement je suis un crevard. Et là j'ai eu la vision de me dire vas-y je vais pas mettre la clim parce qu'il va faire chaud, parce que si tout le monde met la clim, bah, le problème ne fera qu'empirer et c'est nul. Le problème de cette bonne vision c'est que j'ai eu chaud. Donc j'avais le seum. Pendant que j'avais chaud et que je me disais est-ce que je mets la clim ou pas, je me suis dit bah, de toute façon tous les autres la mettent. Et ça m'embête en fait de pas la mettre alors que tout le monde le fait. Je vais pas crever de chaud pour souffrir de la conséquence des autres. Tant pis, je vais être dans le mal, mais moi je serai avec eux. Je serai pas le dindon de la farce. Et le troisième point, puisque finalement au niveau de l'impact il fait 2 degrés, mais moi quand je dors j'ai besoin d'être au frais. Il fait 2 degrés de plus dehors,
qu'à pas être dehors, t'as qu'à mettre la clim aussi chez toi. Donc, j'ai très vite été entraîné dans cette pas mauvaise façon de penser, parce qu'en vrai, si vous mettez la clim, vous n'êtes pas un mauvais être humain, hein, vous êtes tout à fait normal. Mais voilà, c'est un peu à la vitesse à laquelle mon individualisme a pris le dessus sur mon côté collectivisme, en mode, bon, non, on est tous ensemble et tout. Et d'ailleurs, c'est très marrant, la place de Lego, donc j'aime beaucoup parler de Lego, parce que je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, qui à la fois, quand je trie mes déchets, je me sens comme un super-héros, je me dis, ouais, je suis vraiment... Franchement, c'est moi qui crée les différences et tout. Mais quand il s'agit de mettre la clim, tout de suite mon ego est là en dehors, mais t'inquiète, de toute façon, pas toi qui va changer grand chose au problème, tu peux mettre la clim, on est tranquille. Donc finalement, ça reste quelque chose de très maniable. Enfin bref, ça c'était ma petite parenthèse sur Lego. Du coup, j'ai mis la clim 10 minutes avant de dormir. Voilà, je ne veux pas abuser, parce que plus longtemps, je vous avoue, je l'aurais mis toute la journée, je me serais senti mal en rentrant chez moi. J'aurais eu plus. J'aurais bien dormi, j'aurais tout aussi bien dormi. Mais pendant, pendant mes heures réveillées, j'aurais eu un petit pincement de cœur. J'aurais été en mode, j'ai peut-être un peu déconné, tu vois. Et c'est logique, parce que je pense qu'on est intelligent. Si vous regardez la vidéo, vous êtes sûrement intelligent. Il y a une notion où on se rend tous compte que le collectivisme, c'est mieux que l'individualisme. On se rend tous compte que si on, plutôt que construire, que chacun fasse sa petite barque, son petit truc, son petit potager, ses petites fleurs, et son petit système de police, et son petit métier à tisser pour faire à manger, bah, il vaut mieux qu'on soit une ville tout entière, qu'il y en ait qui s'occupent de la bouffe, qu'il y en ait qui s'occupent du métier à tisser, qu'il y en ait qui s'occupent de ça, parce que c'est plus optimisé, parce que c'est plus sympa, parce que ça nous permet de... Voilà, il y a plein d'avantages à vivre en société, plutôt que vivre que pour sa gueule. Et ça, on le comprend assez facilement. Mais ça marche que quand le collectivisme, quand le fait d'être ensemble, c'est solide. Si jamais dans ma ville, on se serre tous les coudes et tout, et je sais que mon voisin c'est un gars sûr, ma voisine c'est une meuf sûre et tout, et que vraiment on va, genre si demain il fait chaud, et ben je sais qu'ils mettront pas la clim, et ben ça me va de pas mettre la clim. Ça me va de pas mettre la clim parce que je me dirais, ben je souffre, mais à long terme c'est plus rentable. Or, aujourd'hui, c'est compliqué. On a une grande confiance dans la société, mais il y a des événements exceptionnels, comme par exemple les canicules, hein, ce qui passe à être de moins en moins exceptionnel, et ça sera sûrement de moins en moins exceptionnel. Mais pour l'instant, ça reste un événement pas exceptionnel, qui fragilise un peu cette vision collectiviste, je sais pas si ça se dit, mais on va dire que ça existe, de la vie. Et ça, oui, il y a aussi le manque de confiance aux autres. Aujourd'hui, est-ce que j'ai confiance à 100% mon voisin pour pas avec la clim? Non. Est-ce que j'ai confiance à 100% à l'entreprise pour pas mettre la clim la nuit quand ça sert à rien? Non. Est-ce que j'ai confiance à 100%? Non, j'ai pas confiance. Alors que Dieu sait que la majorité des gens que je connais, que ce soit des collègues, des amis, des gens que je croise dans la rue, je suis sûr si demain je les mets tous, je suis sûr que si demain j'invite tous mes voisins et je leur dis bah venez on met pas la clim, et si je connais tous mes voisins, logiquement tous mes voisins c'est des bons gars. La majorité des gens sont des bons gars. Donc, on pourrait s'arranger pour pas mettre la clim. Mais déjà, il y a un effet de névrose où on se dit ah mais bon, on sait jamais, on sait jamais, on peut jamais faire confiance aux gens. Il y a l'effet aussi où vas-y, on est 7 milliards, alors même si le problème de la canicule ou de la clim qui chauffe, ça va pas toucher les gens à l'autre bout du monde, même pas au bout du pays. Ben voilà, il y a quand même un effet où face au problème un peu plus grand que simplement chauffer la rue du voisin qui va être le réchauffement climatique, des trucs comme ça, tu te dis ouais mais bon j'ai pas confiance au pays à l'autre bout à l'autre bout du monde pour pas polluer parce que ben je comprends pourquoi ils le font et voilà ils ont toutes les raisons de le faire et nous on l'a bien fait donc bon voilà on comprend qu'ils vont le faire et qu'ils vont continuer de le faire et en même temps il y a des exemples flagrants, je disais que j'avais confiance dans la majorité des gens, il y a des exemples flagrants de clébards, hein. Il y a des gens là il y a pas longtemps j'étais au Skateball City. On faisait un petit foot avec des collègues de travail et tout. Putain, on est tombé sur des casse-couilles. Et t'es en mode, c'est fou quand même qu'il y ait des gens comme ça, tu vois. Moi, je suis vraiment un petit richou privilégié où dans ma tête, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Alors que non, t'as vraiment des gens, c'est des abrutis. Et voilà. Et on en connaît. Et du coup, ton côté collectiviste de pas mettre la clim, il prend cher face. Tu te dis, ouais, mais moi, je m'embête à pas mettre la clim. J'ai chaud, j'ai du mal à dormir le soir parce que je mets pas la clim. Mais je mets pas la clim pourquoi? Pour que la mauvaise personne qui habite à côté de moi, parce que je sais pas si c'est une mauvaise personne, parce que je sais je pense que la majorité des gens sont bons, mais je sais qu'il y a des mauvaises personnes.
Si jamais c'est une mauvaise personne, bah c'est elle que je favorise en mettant pas la clim, et moi qui suis un bon gars, parce que mon ego va toujours dire que je suis le meilleur, je mets pas la clim et je souffre, bah c'est pas rentable. Du coup, c'est pour ça que on- le collectivisme a de mal à se faire par peur des parasites, par peur des gens qui, comme je vous ai dit, jouent pas le jeu, jouent pas le jeu du collectivisme, ou alors abusent du collectivisme et ne remplissent pas la part du contrat. Et voilà, on connaît tous des parasites, hein, c'est la vie. Et aujourd'hui, je pense que si on écoutait que les gens, et si on n'avait pas, quand je dis la France, c'est le système français, c'est les lois françaises et tout, bah, il n'y aurait pas de notion d'aide. Aujourd'hui, et je suis plus ou moins d'accord avec cette notion de ne pas avoir de notion d'aide, pour moi c'est très marche ou crève, mais même si je suis très, très libéral, je pense que c'est ça, marché libéraux, très libéral sur cette vision du marche ou crève, en gros, ton truc marche, bah, félicitations, ton truc marche pas, bah, dégage. Je pense que, comme je vous ai dit que le collectivisme était important, je le pense vraiment, et qu'on a quand même besoin d'un État, pas surpuissant à l'URSS, mais d'un État ou d'une entité supérieure qui fasse pression et qui dise si tu vas faire ça pour le collectif, et je te laisse pas le choix. Et en fait, je pense que la question de l'individualisme face au collectif, c'est plus une question d'avoir confiance ou pas. Une confiance en autrui. Est-ce que tu as confiance dans ta société, dans le principe de l'humanité ou dans ton quartier, tout dépend de l'échelle à laquelle est votre problème et votre solution, mais est-ce que tu as confiance pour régler ce problème d'un point de vue collectif? Et c'est ça qui est compliqué. C'est que on a besoin du collectif pour améliorer notre vie, mais plus on nous grossit en échelle, plus on se rend compte que c'est de l'arnaque. Si mon collectif c'est qu'avec mon voisin, c'est assez simple de savoir si c'est un parasite ou pas. C'est assez simple de savoir s'il fait son boulot, s'il est rentable ou pas. Et oui, ça se fait pas de parler des gens en termes de rentabilité, mais bon, bien sûr que si. Bien sûr que si, c'est la base de tout. Mais à l'échelle du pays, déjà, tu te dis, je peux pas connaître tout le monde dans le pays, ça fait quand même beaucoup d'habitants. Et ensuite, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont carrément abuser du système. Parce que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Tout le monde, voilà, n'a pas la chance d'être beau ni gentil, hein, je suis bien d'accord avec ça, mais bon, il y a aussi des sacrés enfoirés. Et ben c'est compliqué. Et encore plus quand on passe à l'échelle européenne, quand on passe à l'échelle mondiale, etc. Alors là, ça devient plus compliqué. Donc, le collectivisme, c'est très bien, mais je suis pour un collectivisme individuel. C'est-à-dire, on est tous ensemble, moi, mon voisin, allez, mon quartier, on va dire tous ensemble, mais on est individuel dans la façon de procéder dans le quartier. C'est-à-dire, on met pas la clé dans le quartier parce qu'on veut pas que ça chauffe dans la rue, très bien. Par contre, si l'individualité de mon quartier peut primer sur la collectivité d'un truc plus grand, la question se pose. Et c'est tout un rapport de confiance en fait envers autrui, envers l'autre être humain. Donc ce que je vous conseillerais d'être, c'est d'être plus collectiviste. Alors bien évidemment, l'ego ne vous quittera jamais et vous continuerez bien évidemment de prendre la tomate qui est la plus belle, c'est normal. Il n'y a pas de honte à avoir ça. Mais la vision du monde qui va être de tout pour ma gueule, non, parce que comme je vous ai dit, ça n'a jamais rien rapporté. Et je pense qu'à terme, le problème de la clim, c'est que il y aura tellement d'abus et les gens se diront tellement, bah ouais, tout le monde le fait, pourquoi pas moi, que on va passer outre ce problème comme on est passé outre tellement d'autres problèmes dans notre vie, enfin dans notre société de manière générale. Sur ce, c'était une vidéo bien longue et je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas hein, que 10 minutes de clim avant d'aller dormir. À toutes.